À l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée tous les 23 avril, FESSEL pour sa part a choisi de vous parler de la bibliothérapie. Comme vous le savez, nous nous investissons depuis plus de 4 ans dans la promotion du livre et de la lecture, accompagnés bien sûr des associations et des institutions qui œuvrent dans ce sens. Pourquoi le thème bibliothérapie? En choisissant la bibliothérapie, FESSEL vise à montrer l'autre facette du livre qui est sa dimension thérapeutique. En effet, la bibliothérapie, c'est la méthode qui vise à utiliser le livre pour soigner. Ici, le livre est considéré comme un outil pour résoudre des problèmes, pour permettre aux gens de se sentir mieux. Cette pratique, souvent menée dans des hôpitaux ou des centres d'accueil, est animée par des bibliothécaires qui sont communément appelés bibliothérapeutes. Pour savoir à quoi ressemble ce concept, nous allons dans la vidéo qui suit vous présenter un cas pratique d'activité de bibliothérapie développé au Cameroun à travers un projet dénommé Bibliothérapie, lire, sourire et Bonjour, je suis Christine Danielle Edina, camerounaise. Aujourd'hui, je vous parle des bibliothérapies. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care. Alors, la bibliothérapie, c'est quoi? C'est la thérapie grâce aux livres. C'est une activité qui consiste à apporter de la lecture, apporter des animations culturelles aux personnes hospitalisées. L'activité est menée prioritairement par des documentalistes et bibliothécaires médicaux que nous sommes. Elle est également menée par des acteurs de la culture. Il y a des artistes, des écrivains qui nous accompagnent pour que ces enfants-là puissent se sentir importants, puissent oublier leur maladie et puissent savoir qu'au-delà du mal-être qu'ils ressentent, ils peuvent se sentir mieux grâce aux livres, pas uniquement grâce aux médicaments, mais grâce aux livres qui peuvent être considérés pour la circonstance comme un médicament. Le projet travaille avec une dizaine de bénévoles qui sont chargés de faire les descentes. Parallèlement, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, notamment la Maison des Savoirs, le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé, l'ONG française Bibliothèques sans frontières. La menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher, m'enjailler. Je te dis merci. Aïe, c'est honoré de vous avoir ici. Vous allez voir les enfants. Oui, vous on a donner fait des de la documents. lecture. Oui, Vous avez fait de la lecture aussi. Oui, la lecture également. Très bien. Je pense que c'est le bon endroit parce qu'ils sont stressés ici. Voilà. Ils ont été opérés souvent. Voilà. Ils ont besoin de lecture. Voilà. Ça peut s'arrêter pour 15 jours, il ne va pas bouger. Voilà. Donc quand vous arrivez avec un livre, c'est sûr que ça va nous aider. je suis devant toi. Aïe, j'ai besoin de toi. Ça va, bébé Zara? Tu vois le petit poney de bébé Zara? Elle met une bombe à Manon et une Camille. Ne me laisse pas tomber. C'est la redynamisation. La redynamisation des 12 coups de balle. Tu vas bien te redynamiser avant de sortir. Ces partenaires-là facilitent la mise à notre disposition de fonds documentaires sans lesquels nous ne pouvons pas mener notre activité. Je tiens à préciser que l'enjeu du projet Bibliothérapie Les Souris Guérir, c'est que tous les hôpitaux du Cameroun disposent d'une bibliothèque.
mais d'une bibliothèque destinée aux personnes hospitalisées. Voilà, ce sera des documentations ludiques, ce sera la littérature jeunesse, ce sera des documents d'évasion. Parce que nous savons que les bibliothèques d'hôpitaux, lorsqu'elles existent, elles disposent essentiellement d'une littérature scientifique qui est destinée aux médecins. Donc, vous voyez là que les personnes hospitalisées ne disposent pas d'un champ, ne disposent pas d'espace de distraction. Alors vraiment, l'enjeu du projet, c'est que chaque hôpital dans ce pays dispose d'une bibliothèque qui pourra permettre à ce que les personnes hospitalisées et leurs proches puissent avoir des espaces neutres où ils peuvent oublier qu'ils sont dans un hôpital. Et ces espaces neutres-là ne passent que par des bibliothèques, ne passent que par la bibliothérapie. Mais elle est bilingue finalement. Barbara, c'est beau. Fais un peu bas. Voilà, elle va toucher. Fais un peu bas. Voilà. Et voilà. Alors. Je vous remercie. Quand vous passez comme ça, les enfants, vous égayez les enfants, ils reprennent les sourires. Certains dansent même avec vous, non? Donc de temps en temps, on va souvent vous informer. Quand il y a les campagnes, c'est mieux et continuer à aller de l'avant. Esthétique brillant, BLT on the beat. Nous, au Cameroun, nous implémentons cette activité à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, qui reçoit prioritairement les enfants. C'est une bonne initiative que de donner du cœur, de donner du sourire à ceux qui en ont besoin. C'est très important. Nous, on a la chance d'être en santé et d'avoir le minimum pour vivre décemment. Donc, venir à des aides en détresse, à plus forte raison des enfants, c'est... Voilà quoi, j'ai pas de mots pour ça. Je suis très honoré et très flatté d'avoir été associé à ce programme. Et je suis venu pour donner du plaisir, j'en ai plus reçu parce qu'ils m'ont fait rire et tout ça là, donc je suis très content. Et vivement la prochaine fois, en espérant qu'il y ait moins d'enfants malades ou pas du tout. Parce que j'aimerais que l'association arrête de fonctionner parce qu'il n'y a pas d'enfants malades. Entre les corps c'est là, ne mets jamais ton doigt, sinon tu vas caler. Mais c'est qu'ils oublient. Entre les corps c'est là, ne mets jamais ton doigt, sinon tu vas caler. C'est mon problème. Bonjour Chloé, ça va? Alors je vais te lire une petite histoire comme prévu. Oh non, s'il te plaît, ne recommence pas. C'est pas ton problème. Même si elle a un l'enfant, deux l'enfant, même si elle a trois l'enfant, je vais te l'épouser. Même si elle a un l'enfant, deux l'enfant, même si elle a trois l'enfant, je vais te l'épouser. Pip pip pip, parlez encore. Son corps est d'accord au corps à corps. Chacun de ces mounas est un record. Je et le feu sort encore. Son dolor s'appelle le suspense. Elle est fertile, mature et saine. Ce n'est pas une ado mince. Elle est inspirée si je coince. C'est qui te baille, papa? L'activité est actuellement en train d'être implémentée également dans un autre hôpital par nous. C'est à l'hôpital central de Yaoundé. Cette fois-ci, nous visons non pas les enfants, mais les adultes souffrant de cancer. Parce que nous avons remarqué qu'ils subissent un traitement très, très lourd à travers les chimiothérapies dont ils bénéficient. Mais au-delà de ça, ils ont besoin de se détendre. Ils ont besoin d'être dans un état d'esprit positif, d'avoir un certain bien-être, un mieux-être qui passe nécessairement par des activités culturelles. Alors nous leur apportons de la lecture ludique, je précise. Merci. Toi qui surveilles Manjumba, que tu la sortes ici là-bas. Papa, c'est quand même ton là-bas. Moi je l'ai trouvé, j'ai approuvé. Elle a prouvé qu'elle a prouvé. Tous ces bébés sauvés, lovés. Elle est ma baby lover. C'est mon problème.